Le Boss. Le Boss est une école d'architecture et d'art appliqué fondée en 1919 à Vermeer par Walter Gropius. Par extension, le Boss désigne un courant artistique concernant notamment l'architecture et le design, la modernité, mais également la photographie, le costume et la danse. Le Boss donne naissance à une révolution artistique sans laquelle l'esthétique du XXe siècle n'aurait pas eu le même visage. Il aura notamment une grande influence dans le design et l'architecture moderne. On y a vu passer des artistes de grande renommée comme Kandinsky, Paul Klee, qui était même professeur là-bas. Son nom est également porteur de valeur puisqu'il signifie littéralement la maison de la construction. Mais le Boss est né dans un contexte très particulier, entre périodes de guerre civile et de répression avec l'assassinat des dirigeants spartakistes, Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht en 1919. En parallèle, le Conseil de traité de travail pour l'art rassemble des artistes contestataires et établit des relations avec la Russie soviétique. C'est donc dans ce contexte peu stable que sous l'impulsion de Henry van de Velde, qui vient de quitter son poste de directeur de l'école des arts appliqués, Walter Gropius propose le premier Boss qui réunira l'école des arts décoratifs et l'école des beaux-arts. Walter Gropius. C'est un architecte de 36 ans, était connu pour son style novateur pour l'époque, des lignes et des angles droits, des façades en verre, pas d'ornement, nommé directeur des deux écoles d'art de Weimar, l'école des arts appliqués et l'école des beaux-arts. Gropius décide de les fusionner pour créer le Staatliche Boss de Weimar, que l'on appellera Boss. Il en restera le directeur jusqu'en 1928.
En 1925, le boss déménage à Dessau car le boss et ses étudiants étaient mal vus à Weimar à cause de leurs idées avant-gardistes et leurs tendances communistes. On bâtit un nouveau bâtiment qui comporte des caractéristiques de l'architecture boss, comme les grandes ouvertes. Des professeurs partent, des élèves accèdent à la maîtrise comme Joseph Albert. On revoit aussi un peu le programme avec les expériences menées à Weimar. Cependant, Gropius démissionne pour se consacrer à l'architecture et c'est Hans Meyer qui reprend le flambeau. Avec lui, le boss se radicalise car Meyer veut faire des créations encore plus simples, plus accessibles pour les couches les plus pauvres de la société. Mais Gropius rejette Meyer, qui voit en lui un bolchevisme et l'accuse même d'avoir détourné des fonds. Du coup, Meyer restera que 2 ans devant d'être renvoyé et c'est Miss van der Rohe qui le remplacera. Van der Rohe sera le dernier directeur du boss jusqu'à son renvoi par le gouvernement national-socialiste de Saxe. Le boss se verra aussi être déplacé pour quelques mois à Berlin, avant d'être fermé par les nazis en 1933, au moment même où il atteindra l'apogée de son influence, aidé notamment par l'exil de nombreux étudiants, et Maître le Boss de Dessau deviendra une école pour les cadres nazis. Cette chaise est devenue une vraie icône célèbre partout dans le monde en design. Marcel Breuer, en 1922. Elle est constituée uniquement de lignes, de plans, de vides et de formes géométriques simples et pour seul matériau un tube en acier. Kandinsky en était fan. Et là, pour conclure, le boss a eu une forte influence sur l'architecture et l'esthétique du XXe siècle et encore aujourd'hui, en prenant l'utilisation de nouveaux matériaux et en développant l'idée qu'un objet pouvait être à la fois simple, esthétique, fonctionnel et accessible au plus grand nombre. C'est l'idée du design. Aujourd'hui omniprésente, cependant des critiques se sont fait entendre en disant que l'esthétique était froid, voire inhumain, à cause de l'épuration. Les ambitions économiques dans le design du boss n'ont pas été atteintes, notamment dû au peu de commandes à cause du contexte économique de l'époque.